Quelles sont les conditions pour devenir pape? 1. Être un homme. En partant, la moitié de l'humanité ne peut même pas envisager de devenir pape. Si les femmes ne peuvent diriger une messe catholique, comment diable, excusez-la, pourrait-elle diriger une église? Nombre de candidats. 3,5 milliards 2. Être baptisé. D'accord, ce ne sont pas tous les 1,2 milliards de baptisés dans le monde, donc environ 600 millions d'hommes qui sont catholiques pratiquants. Mais le futur pape est forcément baptisé et fier de l'être. Nombre de candidats, 600 millions 3. Être dans les ordres. En théorie, ce n'est pas obligatoire, mais dans les faits, on verrait mal un pape qui n'ait pas consacré sa vie à Dieu, voire qui a une femme et des enfants. En 2010, il y avait 412 236 prêtres, 54 665 religieux et 5 104 évêques catholiques dans le monde. Nombre de candidats, 472 004. Être cardinal. Ce n'est pas obligatoire non plus, mais c'est presque toujours le cas. La grande majorité des cardinaux, ces hommes désignés par le pape pour l'assister, sont choisis parmi les évêques. Si l'élu n'est pas évêque, il devra être ordonné avant que sa nomination soit officielle. Nombre de candidats, 135,5. Être âgé de moins de 80 ans. Pour avoir le droit de participer au conclave, il faut aussi être âgé de moins de 80 ans lors de la mort du pape ou du renoncement à ses fonctions. Tant pis pour le cardinal Lubomir Huzar, qui a fêté ses 80 ans 2 jours avant le départ de Benoît XIV. 6. Faire le voyage jusqu'à Rome. Encore une fois, ce n'est pas une obligation, mais c'est la tradition. 2 cardinaux se sont déjà désistés, l'un pour des ennuis de santé, l'autre parce qu'il fait l'objet de plaintes pour des actes déplacés, commis dans les années 80. Les cardinaux seront logés à la Domus Sanctae Marthae, Maison Sainte-Marthe, un hôtel aménagé pour eux à côté de la basilique Saint-Pierre. Pendant toute la durée du conclave, ils sont soumis à une interdiction stricte de communiquer avec le monde extérieur, et la curie n'entend pas à rire. Ceux qui seront surpris à tenter l'expérience sont menacés d'excommunication, rien de moins. 7. Être papabile. Qu'est-ce qui rend quelqu'un papabile, soit un candidat susceptible d'être élu pape? Est-ce à cause de son charisme, de ses fonctions dans la hiérarchie, ou simplement parce que son nom circule dans les médias? Si c'est le cas, une 40aine de cardinaux se qualifient cette fois-ci. 8. Être choisi par les 2/3 des cardinaux électeurs. Sur le bulletin de vote où est inscrite la formule latine « Eligo in summum pontificem », j'élis au suprême pontificat. Le cardinal écrit le nom de son candidat d'une main, autant que possible, non reconnaissable. Les scrutateurs examineront ensuite tous les bulletins déposés dans l'urne, l'un d'eux perforant et enfilant les bulletins avec une aiguille munie d'un fil à l'endroit où se trouve le mot « Eligo ». À la fin de la lecture des noms, les extrémités du fil sont liées par un nœud et tous les bulletins ainsi réunis en attendant d'être brûlés, peu importe le résultat. L'opération se répète tant et aussi longtemps qu'un candidat ne recueille pas suffisamment de votes. 9. Accepter et choisir son nom de pape. Dans la chapelle Sixtine encore isolée du monde extérieur, le cardinal représentant le collège des électeurs demande le consentement de l'élu. Acceptez-vous votre élection canonique comme souverain pontife? Et aussitôt qu'il a reçu le consentement, il lui demande « De quel nom voulez-vous être appelé ?» L'élu reçoit les félicitations des cardinaux pendant que la combustion des bulletins produira une fumée blanche et que les cloches de la basilique annonceront l'élection d'un nouveau pape. 10. Se présenter au balcon. Habemus papam. Nous avons un pape, s'écriera, face au peuple romain réuni place Saint-Pierre, le premier des cardinaux diacres. Le nouveau pape apparaîtra alors au balcon, revêtu de sa nouvelle soutane, et donnera sa première bénédiction apostolique, Urbi et Orbi.